Si vous vous appelez Claire, Anne-Sophie, que vous portez un kimono, c'est un kimono. Si vous avez le malheur de vous appeler Sabrina, Linda, ça va être un vêtement religieux. On en est là aujourd'hui. Donc vous avez un individu, Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, qui vient vous dire, sans passer par le vote, ce vêtement-là est interdit, ce vêtement-là est interdit, et tous les vêtements assimilables à la abaya et au camis. C'est problématique. On ne peut pas laisser la liberté à un homme seul de définir quel vêtement est acceptable ou pas. La première conséquence, c'est qu'elles n'ont plus le droit, ces étudiantes, puisque c'est d'elles dont on parle, elles n'ont plus le droit de se vêtir librement, de manière assez incontrôlée et de manière assez illimitée. Un chef d'établissement va pouvoir dire ce vêtement-là je tolère, ce vêtement-là je ne tolère pas. Pour en revenir à cette jeune étudiante, le CPE va pointer du doigt ma cliente et va lui demander de se lever et de se rapprocher de lui. Il va lui dire qu'est-ce que c'est que cette tenue? Elle lui répond c'est un kimono, je ne vois pas pourquoi je devrais le retirer. Le CPE, convaincu que c'est un vêtement religieux, va lui demander de quitter la classe devant tous ses élèves. Le proviseur va lui faire exactement la même injonction. Mademoiselle, pouvez-vous retirer cette tenue? Et elle va rentrer chez elle. Le chef d'établissement va recevoir la jeune fille le lendemain avec la famille. Ils vont persister. On fait un rappel à la loi, on lui explique au chef d'établissement que la loi était de son côté, que d'autres camarades de classe portaient le même kimono ou portaient des vêtements encore plus amples et ces jeunes filles n'ont pas été embêtées, bien heureusement. C'est tout le problème que l'attitude de ce lycée pose. On est clairement en présence d'une discrimination. Vous savez, la définition, elle est très simple. Vous prenez deux individus dans une situation identique, l'un va être privé de droit et pas l'autre. 3 jours après, comme par hasard, la jeune fille est retournée vêtue de son kimono et là, le chef d'établissement ne lui a pas interdit l'accès. Donc il faudrait savoir, si c'était un vêtement religieux il y a 3 jours, comment le chef d'établissement explique-t-il ce volte-face? Qu'est-ce qui différencie une robe longue d'une abaya? La différence va porter sur celle qui porte le vêtement. Si vous vous appelez Claire, Anne-Sophie, que vous portez un kimono, c'est un kimono. Si vous avez le malheur de vous appeler Sabrina, Linda, ça va être un vêtement religieux. On en est là aujourd'hui. Ce ne sont pas des dérives, ce sont des humiliations. Pas oublier une chose, c'est qu'on nous a présenté ces jeunes filles comme étant des menaces pour la République. Emmanuel Macron, quand on lui a posé la question de la abaya, vous avez vu sa réponse. Oui, mais vous savez, il y a eu Samuel Paty en France. On a Monsieur Dupond-Moretti qui a menacé les jeunes filles de poursuite. Cette situation est absurde. Mais si elle n'était qu'absurde, on aurait pu la laisser passer. Il y a une jeune maman qui m'a contacté en m'expliquant que sa fille portait un vêtement ample puisqu'elle avait des problèmes de poids. La CPE l'a interpellée. Elle lui a demandé de cintrer sa robe puisqu'elle considérait qu'elle était trop ample. La jeune fille n'est ni croyante, ni pratiquante. Elle en est arrivée à se justifier de pourquoi elle ne pouvait pas cintrer sa tenue parce qu'elle n'était pas à l'aise avec ses formes et elle craignait des moqueries. Vous savez, sur la question des jeunes filles, parce que c'est elles que je représente aujourd'hui, c'est elles les plus vulnérables dans les lycées. L'année dernière, on a fait exactement le même reproche. À la rentrée scolaire, on a fait des injonctions à des jeunes filles pour aller leur demander de se vêtir. Là, c'est le contraire qui est en train de se produire. On est en train de demander à d'autres jeunes filles pour d'autres motifs, de s'habiller différemment. On en revient toujours à la même logique. Il y a un contrôle qui est opéré de manière systématique sur le corps de ces jeunes filles. Il va falloir un jour les laisser tranquilles et s'occuper d'autres choses, par exemple de leur scolarité. Elles ont le droit de s'habiller librement. Ce phénomène-là ne va faire que s'aggraver si on met pas fin à cette note ministérielle. C'est ça que j'aimerais dire à l'exécutif, et notamment au ministre de l'Éducation, qui a rappelé qu'il fallait être très ferme sur la laïcité, etc. Peut-il avoir exactement la même fermeté quand des discriminations sont commises, quand du harcèlement est commis?